Bonjour, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis là très rarement dans la télé, dans les médias, mais j'avais envie de parler de 2024. Je dirais que avant que l'ombre s'éveille pour 2024, eh bien je le fais régulièrement dans les magazines, dans les émissions de télé. Et là, j'avais envie de faire les prédictions 2024 différemment. Alors, c'est vrai que 2024 va être une année un petit peu de résilience, de situations un petit peu compliquées, et on va avoir le temps d'en parler, vous allez avoir le temps d'écouter ces prédictions qui sont préparées justement depuis quelques semaines. Vous le savez très régulièrement, puisque dans VIP que je faisais avec certains journalistes, eh bien on les faisait au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je suis encore au Sainte-Marie-de-la-Mer, j'enregistre au Sainte-Marie-de-la-Mer et j'ai un grand plaisir en tout cas de vous dire ce qui va se passer pour l'année 2024. Alors, je vous laisse attentif aux prédictions. Eh bien, on va commencer déjà avec l'économie en France et dans le monde. Vous avez peut-être vu justement dans les magazines les prédictions que j'évoquais ces dernières années, depuis 2019-2020, où c'était compliqué l'économie, où c'était un petit peu une période de volte-face au niveau du gouvernement, au niveau des personnes, au niveau des politiques. Et là, en fait, cette année, en tout cas 2024, sera une année excessivement difficile, lourde, pesante, déstabilisante, et on aura bien des difficultés de pouvoir croire au monde de la politique. Surtout par rapport déjà en premier lieu au niveau des finances, puisque l'immobilier va être dans une situation délicate, compliquée, où tout ce qui est financier par rapport justement à tout ce qui va être prêt, c'est une chose qui sera en tout cas difficile pour certaines personnes d'emprunter. Les banques vont pas vouloir être présentes, vont pas vouloir donner en fin de compte une ambition aux personnes, et c'est là où en tout cas on peut entrevoir un début de rivalité avec vous, nous, et puis on va dire l'État, les banques, les prêteurs, les investisseurs. Alors en 2019, j'évoquais que certaines grosses sociétés allaient disparaître. Certains, vous auriez pu me dire, bon, il s'est trompé. Eh bien en 2019, surtout en 2020, on a eu des grandes marques qui sont disparues et qui vont en tout cas encore en 2024 disparaître, et ce qui fait qu'on voit bien en tout cas une grande déclinaison de l'économie qui sera en tout cas, on ne va pas dire noire, mais très sombre, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'ombre, puisque ce côté sombre de la France et même du monde va être difficile à gérer. Et nos politiques vont encore vouloir nous faire croire beaucoup de choses. Alors, on a eu le Covid, on a eu beaucoup de situations, on en a parlé, je vais en reparler tout à l'heure dans le côté santé, mais ils étaient présents, on ne peut pas dire, puisqu'Emmanuel Macron a aidé beaucoup d'artistes, de restaurants, de milieux artisanaux et tout cela, mais tout ça, ça coûte. Et moi, en tout cas, dans ce que je perçois, eh bien, il y a quand même un retour de bâton qui va être très difficile, et on va en tout cas être dans une phase lourde, comme je l'évoque, et ce mot vous allez vraiment l'entendre. Il ne faut pas être négatif, il ne faut pas non plus être dans la résilience, mais il va falloir être combatif, et c'est là où ça ne va pas être évident. Alors Bruno Le Maire, par contre, va quand même essayer de surprendre, de pouvoir apporter des idées, de pouvoir donner en tout cas un nouveau souffle qui sera excessivement difficile. De toute façon, dès le premier trimestre 2024, vous allez pouvoir voir que, en fait, eh bien, la difficulté, elle commence à être présente. Donc, il faudra être attentif, voir, lire,
comprendre et pas être obligatoirement dans une situation à avancer comme dans un troupeau, comme des moutons. Alors je suis peut-être dur, hein, mais il faudra faire excessivement attention à votre argent pour que tout puisse se faire. Je parlais tout à l'heure justement de l'immobilier. Eh bien, si vous voulez vendre, ou en tout cas acheter, mais écoutez, il ne faudra pas attendre, je dirais, une situation positive avant 2026. Alors, pour certains, vous allez me dire, ça va être long, ça va être compliqué, mais on y reviendra sur différentes vidéos. Eh bien, 2026 est une année de transformation totale, et c'est là où, en tout cas, l'économie commencera à remonter gentiment. Mais avant tout, il faudra peut-être serrer les dents, être dans une phase un petit peu plus positive attitude. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. On parlait aussi beaucoup de chômage, vous disiez que ça chutait. Eh bien, il faudra m'expliquer en tout cas, puisque s'il y a des fermetures, il y a des embauches, certes, mais elles sont rares. Et en tout cas, vous allez bien voir que le monde du chômage va être encore très présent. Là encore, on va vouloir un petit peu cacher cette situation, mais il faudra être fort et être attentif à vouloir travailler pour ceux qui veulent travailler, puisque la situation d'une personne qui ne voudra pas obligatoirement travailler aura des difficultés. Donc c'est pour ça qu'on dit bien que l'État, en tout cas dans ce que je vois, l'État va durcir et ne sera pas obligatoirement aussi présente qu'elle l'a été. C'est à vous, nous, de pouvoir vouloir pour que vous puissiez et nous puissions être heureux financièrement. Donc le travail, bien évidemment, eh bien, comme dirait Nicolas Sarkozy, il va falloir travailler pour gagner plus. Et je pense que pour 2024, c'est vraiment une des choses qui va être très très importante. Donc une économie pesante, difficile, où il va falloir peut-être compter les petits sous pour que vous puissiez être bien. Alors c'est vrai qu'on a besoin de loisirs, c'est vrai qu'on a besoin d'évasion, c'est vrai qu'on a besoin de voir les choses différemment puisque le monde change, on a besoin en fin de compte de plus de loisirs, mais pour du loisir il faut de l'argent et malheureusement pour l'argent il faut du travail. Donc dans la vision des choses, pour moi, 2024, eh bien il faudra être un petit peu plus assis dans sa chaise ou derrière sa machine pour travailler et pour qu'on puisse voir les jours meilleurs sur 2025 et après 2026. Donc 2026, c'est une chose, une année de transition qui sera plus l'année de la résilience, qui sera l'année en fin de compte de la force, de l'énergie, de l'ambition. Vous allez pouvoir revoir des petites étoiles dans vos yeux et je ne vais pas dire des billets, mais en tout cas de l'argent et vous pourrez vous sentir mieux. Mais on sent bien que la façon de voir les choses, eh bien, elle doit changer. Et ça, c'est vous, c'est pas obligatoirement ce qu'on peut vouloir vous dire, c'est pas même moi ce que je peux vous dire, c'est ce que je perçois, ce que je vous évoque. Mais il va falloir en tout cas voir toutes ces étapes avec une force, une énergie, et puis c'est ce qui vous donnera en tout cas l'ambition d'y croire. Et je vous y invite réellement parce que après la période difficile, eh bien, il y a des choses qui sont très importantes. Alors, quand même, il y a Emmanuel Macron qui va être très présent, on aime ou on n'aime pas, il a voulu faire des choses au niveau de l'économie, eh bien, vous verrez qu'il ne pourra plus le faire, peut-être ou à cause de l'Europe, à cause du monde. On va être face à un Emmanuel Macron, comme je l'ai évoqué en 2019, en 2020 et en 2022, eh bien, là, il va laisser couler les choses et tout va être une phase un petit peu comme un long fleuve tranquille. On ne sera pas à la mer avec les vagues, on sera vraiment dans quelque chose de doux. Donc, il n'y a que vous, en tant qu'être humain, pour que les choses elles puissent changer, elles puissent évoluer. Et vous verrez en tout cas que c'est pas si lourd
à un moment et vous pourrez être bien. Donc soyez forts, soyez courageux dans l'économie et ces deux choses sont très importantes. Et puis, il y a le pouvoir d'achat, vous allez me dire. Alors, bien sûr, il a vécu une période difficile, ça va encore être excessivement dur jusqu'à mai-juin 2025, et puis après, vous pourrez la ressentir, en tout cas un pouvoir d'achat, excusez-moi, qui va être plus intéressant. Donc c'est là où les étapes de notre vie eh bien, va commencer à changer, et comme je l'évoquais à l'instant, les lumières vont commencer à pouvoir pétiller dans nos yeux. Donc moi je vous dirais, soyez pas négatifs, soyez positifs, et c'est dans cette positive attitude que vous allez pouvoir voir les choses différemment. Donc il faut y aller, il faut avancer, et tout devrait changer. Alors on va parler aussi politique, parce que c'est quand même quelque chose de très important, surtout pour notre président et notre Premier ministre, Elisabeth Borne. Alors, est-ce que le gouvernement va rester tel qu'il est? Déjà, je vous dis non. Il y aura un changement qui se fera, puisque Elisabeth Borne sera dans une grande difficulté dès la rentrée, on va dire, peut-être de septembre, et c'est pour ça que je fais les prédictions maintenant. Mais la difficulté sera quasiment avant Noël, et on pourra percevoir en tout cas un prémisse d'un changement de gouvernement, puisqu'il y aura des difficultés au sein du gouvernement, puisque certains vont vouloir apporter une touche un petit peu nouvelle, vont vouloir chercher un petit peu à montrer leurs dents, et puis on aura un Emmanuel Macron qui recadrera comme il sait le faire, et il reviendra au devant de la scène. Alors c'est un gouvernement de transition, un gouvernement de difficulté, où les uns et les autres vont vouloir marquer de leurs pattes. Alors on a un Olivier Véran qui sera dans une phase de difficulté, on aura un ministre de la Justice où la justice malheureusement prendra le dessus sur lui, et là on sent bien que gentiment on voudra le mettre un petit peu à la porte. Alors il aura fait des belles choses, et là-dessus malgré tout, avec tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé ces derniers jours, avec les fusillades, avec les choses qu'on peut vivre durement, qui sont, j'en reviendrai tout à l'heure par rapport à l'immigration, et puis à tout ce qui se passe au niveau de la sécurité, eh bien autant Gérard Darmanin que M. Dupond-Moretti, eh bien ils vont essayer de vouloir faire des choses un petit peu plus dures, un petit peu plus difficiles, mais tout passera pas. Donc c'est là où on sent bien que Elisabeth Borne va vouloir reprendre les choses en main, va vouloir aller dans son style, et puis on aura un Emmanuel Macron qui voudra aller dans un autre style, peut-être un peu plus ferme, parce que bon, bah, il veut garder son mandat, et il gardera son mandat jusqu'à la fin, puisque c'est tous une question que vous vous posez, mais un mandat un peu plus tranquille, un mandat un peu plus léger dans son agenda à lui-même, droit à l'image très important pour lui, parce qu'il va vouloir toujours rester présent. Alors vous le verrez sur les écrans, mais je vais peut-être me faire taper sur les doigts, en fait il y aura beaucoup de vent, donc on ne sent pas un Emmanuel Macron au devant de la scène. Dès lors qu'il y aura eu le changement de gouvernement, là en fait on verra un nouveau souffle au niveau de la politique, surtout par rapport au gouvernement, et c'est là en tout cas que ça commencera à changer. Et puis on a un ministre de l'Éducation eh bien, qui sera dans une grosse difficulté par rapport aux jeunes, par rapport aux écoles, par rapport à la délinquance dans les écoles, puisqu'il y aura beaucoup plus de violence, et c'est pas nouveau, je l'avais déjà dit dans les prédictions en 2019, et celle aussi qui a été écrite en 2022, mais on sent bien en fait que le monde est un petit peu à l'envers. Il y a des personnes qui devraient être présentes, qui ne le sont plus, et on a beau croire que l'État
peut faire les choses, eh bien c'est à nous en tant que parents de pouvoir être présents. Donc ça c'est une vision des choses où le gouvernement va vouloir faire changer. Et moi je vois une autre vision des choses, en fait ça ne pourra pas changer, comme je dis c'est l'humain qui doit reprendre les choses en main, et toi et le ciel t'aidera, c'est une parole que vous devez tous connaître, c'est même pas une question de religion. Eh bien là en fait c'est très important parce que autrement vous allez voir les choses de la politique à la dérive, et qu'on soit d'un parti ou d'un autre, c'est pas le gouvernement qui pourra faire les choses. Même certains ministres voudront faire et donner des impulsions, mais les impulsions ne seront pas présentes. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut s'atteler à pouvoir avoir la force de pouvoir dire les mots, de pouvoir parler les uns aux autres. C'est une chose qu'on ne sait plus faire, de dire la vérité, de ne pas se mentir à soi-même. Ça, c'est aussi une chose qui est beaucoup plus facile à l'être humain de se mentir que d'être dans une vraie vérité. Et on a un gouvernement depuis plusieurs années qui nous ment, en tout cas qui est dans une imagination, et c'est de là où en fait où il faut revenir à des choses un peu plus sincères. Alors est-ce qu'on peut le faire? Je pense, j'y crois fortement. Moi en tout cas dans ce que je perçois depuis quelques jours, même si la situation elle est délicate, elle est compliquée, eh bien on a un gouvernement qui va en tout cas être sur le terrain. Alors sur le terrain, vous me direz c'est une bonne chose, est-ce qu'il y aura des actes? Il n'y en aura pas, c'est sûr, mais comme je l'évoquais précédemment, eh bien ça sera le futur gouvernement qui sera beaucoup plus ferme, beaucoup plus intrusive peut-être dans votre vie, en tant que parent, en tant qu'adulte, mais en tout cas, il y aura du changement. Et le changement, on a eu un président, François Hollande, qui disait c'est maintenant. Eh bien, là, vous pourrez le ressentir. Et c'est pour ça que les petites étoiles que je vous parlais tout à l'heure, eh bien, elles commenceront à se remettre en place. Mais il faudra du temps pour que tout puisse se remettre en place. Et le gouvernement, à l'heure actuelle, tel qu'il est, eh bien, il est dans une certaine difficulté. Et puis, il sera dans une difficulté avec le Sénat et puis le Parlement. Et le Parlement, je vais vous en parler dans pas longtemps. Donc, c'est là où il faut être patient, peut-être, par rapport à ce gouvernement-là. Alors, je vais vous parler aussi de la sécurité et de l'immigration. La sécurité en France va être relativement très compliquée, puisque j'évoquais il y a quelques années, je crois que j'étais un des premiers, je ne veux pas me vanter, mais ça a été marqué dans différents magazines par rapport à l'attentat, soit de l'Hyper Cacher et du Stade de France. Eh bien, il va y avoir encore de nouveaux attentats, mais différents, qui vont être très difficiles. On a vécu aussi Nice, alors ça je ne l'avais pas vu, je peux l'avouer, mais en tout cas il y aura des choses et des situations qui seront aussi graves, on les voit actuellement, mais ça va être excessivement pesant, très lourd. Les gens, nous allons en avoir tous marre, on va être dans une peur, alors il ne faut pas non plus vivre dans cette peur, mais les choses vont être très difficiles puisque les rues sont difficiles, on l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est pas un scoop que je vous donne, mais avec toutes les émeutes qu'il peut y avoir. Il y en aura d'autres, et il faut s'y en inquiéter, il faut voir un peu les choses différemment. Alors, la sécurité, c'est que, bien évidemment, des meurtres, tels qu'on les voit, ils vont se répéter. Et là, ça va être par rapport à la drogue, à certaines personnes en fait qui cherchent des territoires, et tout ça, ça va augmenter. C'est là où on vient un peu dans un monde d'immigration qui est, en tout cas, qui part à la dérive.
Et on sent un peuple qui est dévasté sur cela et qui, en fait, va perdre espoir. Et il faut le prendre, en fait, dans ce sens-là, puisque c'est un peu une perte qui est en train de se faire. Il faut un changement. Alors, la police, la gendarmerie, toutes ces personnes sont aussi un petit peu dans une perte, et c'est pour ça que, comme je l'évoquais, il peut y avoir des grèves parce qu'il faut qu'il y ait une fermeté qui s'installe. Et elle va vraiment s'imposer avec M. Darmanin, là, dans très peu de temps, et ça va donner beaucoup de désaccords, et c'est ça qui va occasionner encore des gros problèmes. Donc on a une période de 2024 où la sécurité, eh bien, elle va être difficile. C'est vrai qu'il faut se redonner un petit peu de la force, de l'énergie par rapport aux années passées, mais on est dans un nouvel ère, et le nouvel ère, c'est aussi la technologie. Je l'avais évoqué il y a quelques années, et même en 2019, dans des prédictions que j'avais faites pour une émission de télé. Eh bien, la technologie, elle est bonne, dans certains cas, puisque je l'utilise actuellement, mais elle est excessivement dévastatrice pour les jeunes, pour tout ce qui se passe actuellement, parce que ça va à une vitesse où on n'a même pas fini d'envoyer un SMS qui est déjà arrivé. Eh bien, l'immigration, ça va être cela, c'est un flux qui va arriver, et on va vouloir l'arrêter, mais ça va être excessivement difficile, donc il y a une fermeté qui va s'installer, et qui va continuer, et qui va s'accroître, et qui va s'accroître aussi avec des partis où on s'approche vraiment de l'extrême. Mais comme on ne veut pas, eh bien, il va falloir faire attention. Et quand je dis attention, eh bien, c'est de voir un peu les choses différemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que la violence, elle va être présente, et c'est nos jeunes qui vont amener les choses. Alors, cette jeunesse, elle perd, en tout cas, ou elle prend une dérive pas bonne, et c'est bien malheureux de l'avoir telle qu'elle est présente, mais elle va évoluer, et tant mieux. C'est ce qui apportera aussi des changements, puisque tout le monde n'est pas pareil, et c'est pas une question de racisme, c'est pas une question de situation, en tout cas, dramatique que je veux évoquer, mais en fait c'est certaines personnes qui vont amener une peur, qui vont amener une terreur où il ne faut pas. Il ne faut pas parce que c'est vrai que vous allez entendre sur toutes les chaînes d'infos, en tout cas des situations d'enfants perdus, d'enfants tués, et ça malheureusement ça devrait se faire encore, et malheureusement j'espère me tromper, mais il y a encore des attentats qui peuvent être dans des grandes surfaces, qui peuvent être dans des endroits très stratégiques, mais qui peuvent être aussi dans des églises, dans des monastères. Et c'est là où ça devient un petit peu inquiétant, puisqu'il y aura de nombreuses agressions, et surtout par rapport aux femmes, puisqu'on va les cibler à un moment, parce que c'est peut-être des personnes plus vulnérables, bien qu'il y ait des femmes qui sachent très bien combattre, mais l'insécurité, elle est bien présente. Donc, je ne vais pas lancer un message vraiment d'espoir de suite, mais il va changer, et cette immigration va changer, et il faut un peu de temps. Là encore, il faut attendre 2026. Il y a un petit peu un petit nettoyage qui ne va pas être accepté de tout le monde, et là les partis politiques vont être un petit peu encore en rivalité, mais bon, ça on a l'habitude, mais on sent bien que malheureusement la peur et la terreur ne doivent pas rentrer en France, et même M. Macron va tout faire là pour éviter cette situation. Mais c'est pas M. Macron en fait qui réussira à faire changer l'immigration, c'est pas M. Darmanin maintenant, mais c'est peut-être un M. Darmanin plus tard, qui donnera en tout cas un point différent avec d'autres personnes. Donc, les attentats, il ne faut pas en avoir peur, parce qu'autrement vous n'allez plus vivre, et je ne veux pas vous empêcher de vivre, bien évidemment, mais il faut faire attention. Et donc,
restez prudent et voyez les choses un petit peu plus avec un recul et ne pas obligatoirement se dire que c'est totalement noir, mais le message, je dirais, faites attention parce que l'être humain est hypocrite et si il a envie d'agir maintenant, eh bien, il a une solution, soit il craque au niveau informatique, soit il tue, et c'est tellement plus facile, le dialogue serait mieux. Mais bon, c'est pas une chose qui est vraiment faisable dans le monde actuel que nous vivons. Et ça va être dans deux points importants. Quand je dis cela, c'est sur l'immigration, c'est sur la sécurité, et puis aussi sur le climat. Donc c'est l'être humain, et c'est vous, nous, qui devons réagir. C'est pas là encore le politique. Par contre, eh bien, il faut faire attention. Et faire attention, c'est à chacun, à vos enfants, et puis nous en tant que personne. Donc, vivez avec une certaine liberté, mais parce qu'on est dans un pays de liberté, mais il faut aussi savoir avoir une certaine fermeté. Ça, on n'y est peut-être pas tous prêts, mais il la faut pour que ces choses puissent changer. Alors, on va parler aussi de santé, parce que c'est quand même relativement très important et que ce qu'on a vécu il y a quelques mois, pour pas dire quelques années, puisque c'était il y a 2 ans, le Covid, on était en plein dedans. Je l'avais évoqué d'ailleurs dans VIP, que c'était quelque chose qui a duré très longtemps. Et on est aux portes, en tout cas, d'une vague un petit peu similaire, qui est un petit peu compliquée. Mais en tout cas, il n'y aura pas que le Covid, il y aura des nouveaux virus qui vont être un petit peu lourds et pesants, peut-être pas aussi dramatiques, mais on dit bien que tout ce qui va être santé, ça va être excessivement difficile sur plusieurs points. Et ça, je vais vous les évoquer, puisque au niveau santé, il y a déjà des choses au niveau du cancer qui vont encore évoluer. Ça a évolué et ça va évoluer encore et encore, et ça c'est des bonnes choses très intéressantes. Il y a des nouveaux médicaments qui vont sortir pour 2024 pour différentes pathologies, et ça va être très important. Alors je ne suis pas médecin, donc je ne m'aventurerai pas dans ça, mais en tout cas, vous verrez que le corps médical, malgré que c'est la difficulté, et vous allez voir, alors on le voit en ce moment déjà, mais va se révolter. L'hôpital est en danger, le ministre de la Santé va être dans une grande difficulté puisque les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, tout le corps médical va encore et encore se battre pour essayer de récupérer des choses pour l'évolution et pour notre santé. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une hygiène de vie qu'on n'a plus et qu'on ne veut peut-être plus parce que la technologie, elle nous a appris à manger, à boire différemment. Est-ce que c'est bien? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir par rapport à vous-même. Mais il serait important déjà de reprendre une vraie bonne hygiène de vie et de savoir, en tout cas, se sentir bien, peut-être dans des situations de détente, du yoga, de la sophrologie, des choses un peu plus légères. Il ne faut pas attendre que le corps médical vienne toujours vous aider. Ça, c'est le point, pour moi, détente, qui est très important, mais où il faut être positif, parce que nos professeurs, nos médecins, nos laboratoires, qui font des choses intéressantes, et puis des choses aussi peut-être moins. Mais je ne vais pas m'aventurer dans cette histoire parce que ça pourrait être une polémique et je ne tiens pas à créer des polémiques, mais la santé est en danger et elle le sera, où il faut faire excessivement attention, mais ce qui est important, c'est que malgré tout, tout le corps médical va faire force, malgré vraiment toute l'énergie qu'il donne, toute la vivacité. Alors, l'important,
on n'a plus trop de médecins de campagne et vous allez voir que dans les 2-3 ans qui viennent, mais dès 2024, on va revoir des médecins sous une autre forme. Alors on a vu des cabines dans les pharmacies, des choses comme cela, mais les médecins vont revenir. Donc là c'est un point quand même qui est positif. Des nouveaux médicaments qui arrivent pour des maladies, ça aussi c'est un point aussi positif. Le cancer, il y a des choses qui vont être importantes. Le Covid, ça va être un peu comme la grippe, mais il faudra y faire excessivement attention et probablement dès les fêtes de fin d'année, il y a quelque chose qui ressemble vraiment. Alors, on ne sera peut-être pas recloîtré comme on l'a été, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de très similaire, peut-être que je le ressens. Et puis, il y a 2 nouvelles maladies qui devraient intervenir, une qui touchera le sang et une, en fait, qui touchera le cerveau. Et là, eh bien, le corps médical sera un petit peu dans une phase de difficulté. Et ça, c'est pour ça que je vous parlais de nourriture et d'hygiène de vie, parce que si on ne fait pas attention, et là je parlerai plutôt des personnes jeunes, eh bien, elles seront en difficulté. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a la drogue, bien évidemment, il y a l'alcool, et puis tout ce qui est médicamenteux, où oui, c'est bien, mais ça détruit. Et donc là, en fait, pour moi, il y a malheureusement une nouvelle maladie qui ressort, alors en dehors du stress, mais quand même quelque chose qui est lié au stress, aux angoisses qui touchent le cerveau et là qui apporte en tout cas des problèmes. Alors, le corps médical sera dans une certaine difficulté, oui, mais trouvera quand même relativement une situation positive et les scientifiques de suite seront réactifs. Alors, il n'y aura pas de vaccin, mais il y aura probablement un médicament qui est déjà dans les tiroirs, mais pas par rapport à cette maladie-là, mais qui sera utilisé à bon escient et qui pourra traiter très rapidement ce que je viens de vous évoquer. Donc, la santé, le monde de la santé est encore dans une difficulté, mais ça va aller mieux. Pour la fin 2024, 2025, ça ira encore mieux. Et puis, dans les années qui viennent, eh bien, la technologie, elle aura fait des choses, mais l'être humain, et surtout l'être humain, aura évolué dans le bon chemin. Et là, en fait, vous pourrez vous sentir mieux. Mais il faut penser à soi. Il faut descendre au plus profond de soi, des fois dans ces périodes de difficulté ou de santé, et de croire en quelque chose pour aussi nous aider à soigner en dehors du corps médical. Donc ça c'est un petit et un grand message d'espoir que je veux vous donner. Il faut accepter en tout cas les choses de la vie telles qu'elles viennent, mais les médecins seront là. Et puis il y a aussi une nouvelle technologie médicale qui interviendra dans les années à venir, qui révolutionnera. Donc tout ce qui est imagerie va évoluer aussi, et ça va être aussi très important, mais bien d'un côté, mais malgré tout il y aura quand même quelque chose de négatif parce que ça ressortirait peut-être sur des nouvelles maladies. Donc là, à y voir, mais en tout cas c'est ce que j'en ai pressenti ces derniers jours. Donc par contre, eh bien, le corps médical il est dans une situation de difficulté et puis il faut faire attention à vous, ça c'est important. Donc moi je vais vous dire que la médecine elle est présente et puis elle évolue de la bonne manière, donc soyez vigilants avec vous et puis surtout prenez soin de vous. Alors je vais vous parler aussi des progrès scientifiques et de la technologie. Parce que bon, je pense que c'est une chose qui est très importante à l'époque où on vit, et telle que moi je le vois dans les visions des choses depuis quelque temps, et vous le voyez, et vous l'entendez par rapport aux chaînes d'infos là aussi, eh bien les réseaux sociaux c'est bien, mais ça détruit. Et malheureusement,
c'est une chose qui va détruire encore plus. Alors non seulement c'est utile parce qu'on les utilise même avec YouTube et d'autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et voilà, mais il faut savoir les utiliser convenablement. Et c'est là où, comme TikTok et d'autres, vont devenir un petit peu ravageurs et dévastateurs parce que ça va tellement vite qu'en fait la technologie et la science artificielle va déstabiliser énormément, l'être humain. Il est utile dans la médecine, par rapport à l'armée, par rapport à la technologie pour les étoiles ou les choses, mais pour les jeunes de maintenant, c'est aussi cela qui détruit et qui apporte un grand danger. Et ça, c'est à nous tous aussi de le voir de la bonne manière, parce qu'on l'utilise tous maintenant. Mais est-ce qu'on l'utilise tous de la bonne manière? C'est là où ça devient plus inquiétant, et c'est là où moi je vois, en tant que médium, que les choses que j'ai évoquées il y a quelques années, telles que les jeux, font et créent des dangers par rapport à nos jeunes, où ils croient en fait que le jeu avec qui ils jouent, eh bien, c'est la réalité. Eh bien non, malheureusement, c'est là où il faut impérativement savoir jauger les choses de la bonne manière. Ça, c'est sous le plan, on va dire, un peu négatif, où il faut aussi qu'on puisse intervenir et où l'État fera par contre pas mal de choses. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on dit bien quand même qu'il y a des restrictions, il y a des choses qui vont être faites. Alors elles ont été annoncées, vous allez me dire c'est pas un scoop, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça va être pire. Et c'est là où on va voir que même les concepteurs de jeux vont voir les choses différemment. Les personnes qui s'occupent des réseaux sociaux, il va y avoir plus de restrictions. Alors on avait parlé pour les enfants que les images elles allaient être en tout cas interdites. Eh bien moi je vous dirais tout simplement qu'à un moment ou à un autre on va quasiment peut-être vous interdire en tant que parent, en tant qu'adulte, de mettre les enfants, et ça pour les protéger par rapport aux prédateurs, mais parce que c'est aussi les prédateurs qui utilisent toute cette technologie. Donc elle est utile et intéressante à bon escient, mais pas de la manière qu'on l'utilise actuellement, en tout cas que certaines personnes l'utilisent. Et dans la vision des choses, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est plutôt là sous une phase sombre, comme je l'évoquais dès le début, et c'est là où ça devient de l'ombre. Et il vaudrait mieux que ça reste dans une certaine lumière pour pas qu'il y ait en tout cas des restrictions fortes et qu'elles soient dangereuses. Par contre, sous le côté scientifique, ça va être hyper important. J'en parlais par rapport à l'armée, j'en parlais par rapport à la médecine, et là vous allez voir que ça va être très important. Les chirurgiens, et c'est pour ça que la médecine va vraiment évoluer, parce que eh bien, on va pouvoir opérer différemment, on va pouvoir soigner différemment par rapport à la technologie, par rapport à la science en fin de compte, mais malgré tout la science c'est aussi l'être humain, parce que s'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de technologie artificielle. Donc c'est là où il faut jauger, et dans toute cette nouvelle genèse qui est en train de s'installer de la technologie, eh bien il va falloir aussi peut-être revenir à des valeurs humaines et à trouver la nature à certains moments, utiliser la technologie, mais il est peut-être mieux des fois d'aller se balader dans la forêt que d'être 2 heures ou 3 heures derrière un écran. Voilà. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que la technologie, il y a un moment, eh bien, elle va peut-être pas disparaître définitivement, mais en tout cas, elle va changer, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, à cause de l'électricité. Et en fait, le téléphone portable va encore évoluer d'une nouvelle façon, mais pas avec les fameuses batteries ou avec la technologie qu'on utilise aujourd'hui. Donc, il y a déjà des scientifiques qui travaillent là-dessus, et c'est ça qui est important, et c'est ça aussi qui va peut-être surprendre, mais qui va surpasser la jeunesse, parce que l'être humain
est en train de comprendre et va comprendre qu'il faut voir les choses différemment. Et aussi nos politiques. Donc, sur ces belles paroles, en fait, je vais juste vous dire, faites attention, prenez les choses en main et soyez peut-être moins derrière les écrans, les grands, les personnes plus âgées et surtout les jeunes. Voilà. Eh bien, on va parler aussi, et enfin, avant le message de la fin, bien évidemment, de la politique mondiale, puisqu'elle est importante. On a un président, Emmanuel Macron, qui va tout faire pour essayer d'être le médiateur pour beaucoup de choses, mais ça va être très très compliqué. Et malheureusement, ça sera quand même quelque chose qui ne sera pas du tout possible, et là, ce sera vraiment un gros échec pour Emmanuel Macron, malgré qu'il n'aime pas les échecs, mais là il sera malheureusement obligé de l'accepter. Donc c'est là où les choses vont être un peu plus compliquées, surtout avec Vladimir Poutine et Monsieur Zelensky, où là la guerre malheureusement elle ne va pas s'arrêter de suite, elle va plutôt être dans la continuité. Alors tout le monde voudrait que ça s'arrange et tout le monde voudrait que Joe Biden réussisse et les uns et les autres à trouver un terrain d'entente, sauf qu'on a Vladimir Poutine qui va rentrer un petit peu dans une folie, qui va rentrer un petit peu dans une situation très délicate par rapport à lui, où son propre peuple va plus vraiment vouloir comprendre, ou en tout cas être dans la même dynamique que lui s'est fixé. Alors, eh bien, on a, je dirais, une histoire Poutine et Zelensky qui dure, en tout cas, probablement jusqu'à la fin 2024. Et il y a encore malheureusement de nombreux morts par rapport à cette situation. Et pourtant, la France, d'autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre va être présente, va vouloir aider. Et puis bon, il y a la Chine qui va être très proche de M. Poutine, et c'est là où ça va faire un petit peu plus mal, mais il y aura une riposte. Donc, qui sera réellement le gagnant? Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas, et la seule chose, c'est qu'il y aura quand même beaucoup de morts dans les deux cas, et on ne saura pas en vrai la vérité. Et donc, c'est peut-être l'être humain encore qui souffrira de tout cela. Malheureusement, et à l'époque où nous vivons, il ne devrait plus y avoir de guerre, en tout cas dans ce contexte-là. Et puis, il y a tous les pays occidentaux où ça va être excessivement dur, où tout à l'heure je vous parlais d'immigration, et bien les pays en fin de compte du Maghreb vont être très très durs envers la France, le sont, mais le seront d'autant plus. Donc c'est pour ça que ça va être très compliqué dans le monde de vivre les choses. Donc là, il faut garder un œil ouvert, essayer d'être visionnaire un peu comme moi pour vivre les choses un petit peu différemment, ou plutôt différemment pour tout à chacun. Il y a aussi un Joe Biden qui va être dans une phase médicale, on va dire, très compliquée, où son état de santé va être un petit peu catastrophique, donc il y a une grande peur aux États-Unis. Puis il y a une double peur avec Donald Trump qui est dans une situation un petit peu délicate en ce moment, à l'heure où je vous parle, et pourtant, eh bien, aux prochaines élections, il sera là, il sera bel et bien fort, et il va tout faire en tout cas pour déstabiliser, et il sera en position favorable par rapport à son propre parti. Donc les États-Unis en fait vont être aussi dans un changement de monde, comme je dirais le monde en entier, mais c'est là où en fait ça va donner encore un renouveau par rapport au monde, parce qu'ils vont encore avoir un côté comme on le vivait il y a quelques années, avant-gardiste et peut-être novateur aussi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais ça, je tenais un petit peu à vous en parler là, parce que l'Angleterre
et les États-Unis, on en parlera très prochainement en 2024, sur 2 points. Déjà par rapport à l'état de santé de Joe Biden, et puis l'histoire Joe Biden-Trump, et puis la couronne d'Angleterre qui a quand même changé il n'y a pas très longtemps, et pourtant je vous évoquerai déjà des gros problèmes de santé pour le roi Charles, et où déjà je verrai une prise de position, peut-être pas pour 2024, mais dans un laps de temps très court, de William. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être dur pour l'Angleterre, mais dans la phase de transformation, les uns et les autres, on le comprendra tous, il y a besoin de voir les choses dans un autre univers. Alors il y a toujours la vie et la mort, que ce soit dans une guerre, que ce soit pour tout à chacun. Et là c'est quand même un point important. Et puis il y a aussi un état de santé un petit peu, alors moins grave par rapport à Emmanuel Macron, qui sera en 2024 un petit peu déstabilisé. Alors on ne parle pas de dépression, en tout cas on ne vous le dira pas, mais vous le verrez qu'au niveau de son visage, c'est quelqu'un qui va changer, qui va se ternir, vieillir en très peu de temps. C'est pour ça que c'est important que je le parle dans le monde, et pour que les choses elles puissent être vues en fin de compte sous un autre point. Mais le monde en globalité dans la politique va aller excessivement mal, que ce soit par rapport à l'ONU, par rapport à l'Europe, par rapport à tout ce qui se passe politiquement. Chaque État, chaque pays va être dans une difficulté et va être obligé de revenir sur ses propres valeurs pour essayer de sauver son propre pays. Donc c'est un petit peu compliqué chez nous, en France, mais ça va être aussi compliqué dans tous les pays qui sont autour de nous. Je vous parle aussi très brièvement de l'Espagne, où ça va être compliqué par rapport à une politique qui va vouloir changer, qui va vouloir voir les choses différemment, et où là, malheureusement, il risquerait d'y avoir encore un revirement de situation parce que le peuple va vouloir une chose et les politiques une autre. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur la politique. J'aurais pu vous parler des artistes, j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses, mais j'ai voulu me recentrer dans ces prédictions sur la France. Donc, eh bien écoutez, il faut vivre avec son monde, il faut vivre avec le monde extérieur, et puis voir les choses avec une positivité. Et ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais j'espère que ça sera un bon mot que vous retiendrez tous, les uns et les autres. Voilà, mais écoutez, c'était le message de fin. Le message de fin, il est quand même relativement important parce que je vous ai donné des prédictions pour 2024. Est-ce qu'elles se réaliseront ou pas? Peut-être qu'il y a de l'avance, peut-être qu'il y a du retard. En tout cas, sur certaines choses, c'est quand même des situations avec des dates d'échéance. Une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du passé. Il faut être dans l'avenir. Il faut redonner le goût un petit peu à la vie, voir les choses différemment, et ça c'est important, et c'est à nous en tant qu'être humain. Il faut aussi accepter de tourner des pages, de pouvoir se donner le goût à aimer, à apprécier, mais peut-être à se dire, pour faire une croix sur certaines choses, pour avancer mieux dans le monde, dans la vie, pour tout à chacun. Et ça c'est un détail pour moi qui est relativement important, parce qu'autrement on se détruit en tant qu'être humain, et puis on détruit les choses et les personnes qui sont autour de nous. Donc voilà, donc que 2024 puisse avoir du changement, c'est important. Moi j'ai pris en tout cas un grand plaisir à faire ces prédictions dans ce lieu, dans cet endroit. Et puis on aura l'occasion de se retrouver, je pense, très vite dans différents endroits, dans différents magazines, dans des petites choses où il y aura des grosses surprises, on va dire.
Donc, moi, je dirais rester connecté quand même, malgré jeudi, qu'il ne faut pas être trop attaché à son téléphone, mais faut toujours se tenir informé parce que on est de moins en moins dans les magazines. C'est pour ça que vous ne me voyez plus dans des magazines. Mais je vous en dirai pas, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, François Lambert Voyance, et sur le site www.françoislambert-voyance.com, eh bien, vous aurez mes nouvelles. Donc, voilà. Moi, j'ai quand même envie de vous dire qu'il faut garder espoir, il faut aimer, et savoir aimer, c'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous donne l'énergie, même dans des périodes qui sont difficiles et compliquées. Le monde est dans une situation compliquée, mais la force, la ténacité, le courage, et puis les ambitions, même si on n'y croit pas pour certains, eh bien, il faut garder ses rêves, parce que c'est grâce à nos rêves qu'on avance. Donc voilà, je vous dis à très vite, partout, et puis n'hésitez pas à prendre pourquoi pas des consultations ou à visiter régulièrement le site, puisque c'est important. Donc voilà, je vous dis à très vite et prenez surtout soin de vous.